Salut la famille, comment vous allez? Moi je vais super bien. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écrire, à m'avoir écrit et je n'ai pas encore répondu. Et ça prend le temps que ça va prendre, mais je sais que je vais répondre. Donc, vraiment, excusez-moi, c'est juste que ça vient de partout avec vous, vous me connaissez quoi. Donc vous savez ce par quoi je passe un peu. Donc je n'ai pas vraiment le temps. Donc ça demande que je prenne du temps et je vais parmi les messages, les emails pour vous répondre. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, gardez votre mal en patience. Je vais vous répondre. Donc si toi, tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vicky, je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada et plein d'autres sujets, comment immigrer au Canada. Donc si tu n'es pas encore abonné, ce serait vraiment un grand plaisir de t'avoir parmi nous dans la grande famille. Donc, clique seulement sur le petit bouton rouge là. Ça te coûte rien, juste un petit clic, un tout petit clic. Tu glisses juste le curseur comme ça et tu fais clic. C'est tout. Et puis tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que voilà, je poste régulièrement du contenu, comme je t'ai dit, sur beaucoup de sujets qui pourraient t'intéresser. Mais dans le sujet d'aujourd'hui, on va parler de l'immigration canadienne. Immigration canadienne, j'aimerais faire un éclairci par rapport à certaines personnes qui m'ont souvent demandé, ou qui se sont souvent dit, ou qui m'ont souvent même d'ailleurs dit, elles veulent immigrer, mais elles ne veulent pas faire les tests de langue. Est-ce qu'il y a moyen d'immigrer au Canada sans faire des tests de langue? Euh, Parce que, bon, pour certaines personnes, c'est stressant de passer un examen. Moi, c'était toujours stressant, quoi. Déjà, fréquenter même en soi était stressant parce qu'il fallait composer et puis on ne sait pas comment la composition allait se passer. Euh, pour d'autres encore, c'est plus un souci de coût financier, surtout que vous savez, lorsque vous n'avez pas des bonnes notes, vous devez repasser et puis etc. Donc, il y a des personnes qui préfèrent, qui se demandent, est-ce qu'il y a moyen d'immigrer, d'arriver au Canada, d'entrer au Canada sans avoir à composer ces tests de langue-là? La réponse est oui. Comme vous avez pu lire dans le titre, 5 moyens d'arriver au Canada sans présenter les tests de langue. Donc, c'est ce que je vais partager dans cette vidéo avec vous aujourd'hui après le générique. Tu viens? Dans quel cas peut-on entrer au Canada sans avoir à présenter les tests de langue? Quel est le moyen de contournement des tests de langue? Parce que pour vous, pour les personnes qui ne veulent pas, voilà, affronter ces tests, quoi. Le premier moyen, si vous voulez entrer au Canada sans présenter les tests de langue, c'est d'entrer comme visiteur. Si vous entrez comme visiteur, vous n'avez pas besoin de test de langue. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous pouvez parler la langue. Vous venez juste comme visiteur. Bien évidemment, en tant que visiteur, vous n'avez pas le droit de travailler. C'est pour ça que vous permettent d'entrer sans test de langue. Parce qu'on se dit, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le marché du travail. Donc, on peut juste vous permettre de séjourner pour un moment. Parce que le visa visiteur, vous le savez, c'est un visa court séjour. C'est vrai qu'il y a, comme je l'avais dit dans certaines vidéos, si vous ne les avez pas encore écoutées, c'est pour ça que je dis il faut écouter au fur et à mesure, quoi. Si vous n'avez pas, si vous entrez, pardon, comme visiteur, vous n'aurez pas le droit de travailler. C'est clair qu'il y a certains qui travaillent, mais c'est très compliqué. Mais ça peut être un moyen de contournement quand vous avez des personnes qui vous suivent, des personnes qui connaissent comment contourner la chose, quoi. Vous pouvez entrer comme visiteur et après vous travaillez, mais ça demande une certaine technicité que tout le monde ne maîtrise pas, que beaucoup de gens ne savent même pas. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas affronter les tests de langue et que vous avez quelqu'un qui vous suit très bien et que vous voulez venir comme visiteur, vous pouvez venir. Je ne dis pas que ce sera facile d'un claquement de doigts comme ça. Non, je ne l'ai pas dit parce que je sais déjà, je vois déjà les questions. Tu as dit ceci, souvent on me comprend mal. C'est possible, mais c'est stressant. Maintenant, vous allez comparer entre vivre ce stress-là et entrer et puis commencer à vivre le stress de passer les tests de langue et vivre le stress de d'entrer comme visiteur après commencer à chercher à avoir ma résidence permanente.
Donc, vous allez comparer, vous allez vous dire, vous allez faire votre choix, quoi. Je vais donner à la fin de la vidéo, donc suivez jusqu'à la fin, je vais donner à la fin de la vidéo mon avis là-dessus. Donc, voilà. La deuxième possibilité de rentrer au Canada sans passer les tests de langue, c'est de venir comme étudiant. Encore, venir comme étudiant, si vous venez par exemple, je vais prendre le cas, par exemple au Sénégal, parce qu'ils parlent français. S'ils vont étudier au Québec par exemple, s'ils vont étudier au Québec, une fois au Québec, on ne va pas leur demander, l'école au Québec ne va pas leur demander de passer le test de français normalement. Ils vont pas, bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va faire trop long. On ne va pas vous demander de passer les tests de langue, les tests du français, le TEF ou le DAF. On ne va pas vous demander de le passer pour l'école. Aussi du côté du fédéral, dépendamment des écoles, il y a des écoles qui exigent il y a d'autres qui n'exigent pas. Donc, c'est toujours un moyen de contournement. Si vous avez la possibilité de venir étudier au Canada, pardon, si vous avez la possibilité de venir étudier au Canada, ça c'est aussi un moyen de contournement. Ça va vous éviter de passer les tests de langue. Vous allez arriver, vous allez fréquenter et puis vous allez appliquer pour votre résidence permanente. Mais souvent, quoique souvent, une fois pour la résidence permanente, on peut vous demander de passer ça lorsque vous arrivez. C'est pas sûr, ça va dépendre, ça peut jouer. Bref, c'est un peu trop technique, quoi. Parce que ça va dépendre de combien de points vous avez, etc., etc. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On reste dans le sujet pour ne pas s'écarter du sujet. La troisième possibilité qui va vous permettre de rentrer au Canada en évitant de passer les tests, un moyen de contournement des tests, c'est d'entrer au Canada comme réfugié. Voilà, c'est ça, comme réfugié. Vous savez c'est quoi un réfugié? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça encore, ce n'est pas vraiment facile. Ça, je sais que j'ai rencontré, il y a beaucoup de Nigériens qui parviennent à entrer, Nigériens, Syriens, qui ont eu la facilité à entrer comme des réfugiés. Parce que lorsque vous êtes dans votre pays, il y a un problème. Ce n'est pas que vous avez un problème personnel. Oh, mon mari veut me tuer facilement comme ça. Non. Là, on peut le considérer lorsque vous êtes déjà sur le sol. Donc ça, c'est aussi un moyen de contournement. Bref, comme je vous ai dit, ça, c'est trop de technicité. On ne va pas entrer dans l'aspect technique. Je vous explique juste les moyens par lesquels vous pouvez contourner les tests de langue pour les personnes qui ne veulent pas passer parce qu'elles se disent que non, c'est mort d'avance, quoi. Ça, c'était le troisième point. Entrer comme réfugié. La quatrième possibilité qui vous permet de contourner les tests de langue, c'est d'entrer par le biais d'un permis de travail. Si vous avez un permis de travail, ça veut dire que vous avez peut-être obtenu une offre d'emploi. Et si vous avez obtenu une offre d'emploi, ça veut dire qu'il y a des critères qui ont été faits en amont, dont vous n'avez pas besoin, vous n'aurez peut-être pas, et ça encore, ça dépend, vous n'aurez peut-être pas besoin de passer des tests de langue parce que l'offre d'emploi va vous donner pratiquement 600 points et parce que ça vous donne 600 points, alors vous avez, euh, vous avez déjà presque réussi votre entrée express, donc vous n'avez plus besoin vraiment des tests de langue. Donc c'est un peu, comme je dis ici, c'est un peu trop technique. Bref, c'est un peu ça. Si vous avez un contrat de travail, ça peut vous permettre d'éviter aussi les tests de langue. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, voyez aussi cela. Bref, je verrai dans d'autres vidéos pour comment vous pouvez faire pour postuler ou comment vous pouvez faire pour avoir des possibilités ici, là. Maintenant, la dernière possibilité qui vous permet de contourner les tests de langue, c'est deux possibilités en une. Je les ai regroupées dans le même cadre parce que c'est au fond la même chose. Il s'agit du sponsoring et du regroupement familial. C'est la même chose, quoi. C'est juste de faire venir un membre de sa famille. Sponsoring, il s'agit de sponsoriser par exemple les parents ou les grands-parents. Et le regroupement familial, c'est, comme vous l'entendez, se réunir avec son partenaire ou ses enfants. Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est pourquoi je me suis dit, je vais mettre ça en un point et je vais appeler ça sponsoring. Même si c'est deux appellations différentes en temps normal. C'est juste pour les besoins de la vidéo que je me suis dit, ok, je vais faire court, pour faire court en fait. Donc, on va parler de sponsoring, je vous l'ai expliqué. Si vous voulez par exemple faire venir votre conjoint, je prends mon cas, je n'ai pas passé des tests de langue parce que je venais retrouver mon conjoint. Si je veux faire venir ma maman, par exemple, elle va pas passer les tests de langue.
Si je devais faire venir un enfant, mon enfant adoptif, etc., je vais pas passer les tests, il va pas passer les tests de langue parce que voilà, il a le droit, j'ai ce droit-là, donc il n'a pas une obligation, il ne va même pas passer par le bassin, c'est tout un autre processus qui n'a rien à voir. Donc, pour les personnes qui ont un conjoint ici ou des personnes qui ont un conjoint qui est en train d'avancer, vous pouvez éviter aussi de passer les tests de langue en utilisant toutes ces voies-là. J'espère que j'ai été claire jusqu'ici parce que j'ai souvent l'impression lorsque je parle, je dis quelque chose, certaines personnes écoutent carrément autre chose. J'ai dit que c'est les moyens de contournement. Maintenant, comme je vous ai dit, je dirai à la fin de la vidéo, je prendrai une position. Est-ce que c'est la meilleure chose par rapport au visa visiteur, par exemple? Je ne vous conseille pas de venir comme visiteur dans le but d'obtenir une résidence permanente. Par exemple, vous travaillez, vous voulez laisser votre travail pour venir comme visiteur afin d'appliquer pour une résidence permanente. Ça, c'est un jeu un peu risqué, même si c'est faisable, c'est un jeu un peu risqué, ça peut passer ou ça peut casser. Parce que je connais des personnes qui sont à 20 ans ici, qui n'ont pas de papier. Bref, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo si je m'en rappelle. Donc, c'est pour vous dire, si vous avez moyen de passer par l'immigration permanente, je vous promets que vous n'allez pas regretter. Ça va vous permettre de gagner en temps. C'est clair que vous allez prendre du temps pour vous former, pour préparer pour les tests de langue. Mais cela ça va vous permettre, une fois arrivé, ça va assurer votre intégration. Votre intégration sera plus rapide. Déjà, le Canada, c'est un pays stressant. Rien que le climat est stressant, la neige et tout. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter avec le visa visiteur et tout. Donc, si vous pouvez éviter, si et seulement si vous pouvez éviter, je vous conseille d'éviter. Maintenant, si vous ne pouvez pas, bref, à chacun ses raisons, quoi. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez en tiré vraiment grand profit. J'espère que vous avez eu assez d'informations. Si c'est le cas, laissez-moi savoir en commentaire. Et je dis déjà merci aux personnes qui vont commenter. Merci aux personnes qui vont partager. Je vous remercie à vous tous qui continuez de me soutenir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous.